Comprendre les bases de données, c'est ce qu'on va faire maintenant à travers Notion. L'objectif n'est pas de faire de toi un expert de Notion, mais d'utiliser Notion pour comprendre les bases de données. C'est un outil essentiel pour commencer à gérer des données, commencer à gérer de l'information et faire travailler des applications ensemble. Pour ça, on va prendre 3 exemples et je vais te montrer ce qu'on peut en faire. Le premier, c'est de, par exemple, avoir une base de données client. On doit avoir ça un peu partout. Chez Revolia, on fait ça aussi dans Notion. Donc, je pense que c'est un endroit approprié. Comment on fait ça? Il faut avoir un endroit où on va rassembler toutes les bases de données. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'ajouter une page. Tu verras en même temps comment on progresse dans la navigation à travers Notion. Alors voilà, ici sur la gauche, tu ajoutes une page. On peut indiquer simplement base de données. Je vais customiser un petit peu. Tu n'es vraiment pas obligé de le faire, mais tu vas voir, c'est assez simple. Voilà, base de données. Donc maintenant, eh bien, dans cette page, on va rassembler des pages et à l'intérieur des pages, ce seront des bases de données. Pas de panique, je t'explique un peu tous les termes. Pour pouvoir ajouter une page, il suffit d'utiliser le sigle slash. Le sigle slash va te permettre de faire apparaître des fonctions. Et donc ici, on a une fonction nouvelle page. Donc je clique dessus et voilà, on a une page. Et donc notre objectif ici, c'était d'avoir une base de données client. Appelons ça client tout simplement. Une fois le nom donné, on passe maintenant à la suite. Et donc on va ajouter la base de données. Même chose, slash. Et si on tape données, voilà, il va nous proposer différentes sortes de bases de données. Et nous, dans un premier temps, on va uniquement se concentrer sur ce qu'on appelle la vue table. C'est quoi une vue table? Ça va être comme une feuille Excel. On va avoir des colonnes avec des titres sur les colonnes. C'est tout. Maintenant, on passe à la configuration. Mais il faut retenir que ça. Une table, c'est juste des colonnes avec un titre de colonne. Et une base de données, c'est un ensemble de tables. Voilà, donc ici, on va créer une table. On va lui donner un nom. On va aussi l'appeler client. Ça, c'est vraiment le nom de la base de données. Ça, c'est le nom d'une page. On pourrait le changer. La base de données reste client ici. Évidemment, pour chaque chose que tu vas enregistrer dans ta base de données, pour chaque enregistrement, eh bien, il y aura plusieurs propriétés. On peut garder nom. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un identifiant unique pour chaque enregistrement. Si jamais on devait m'enregistrer ici... Alors, il n'y a pas qu'une seule propriété pour un client. Évidemment, une fois qu'on a le nom, on va lui associer un prénom. Donc là, on va ajouter une colonne. Le type de colonne est suggéré ici. Alors, tout ce qu'il y a avant, ce sont des suggestions qui sont faites par l'IA. On doit bien avouer, tous ceux qui utilisent Notion, qu'on a un peu pollué par ces vues-là. Une fois qu'on connaît, on sait qu'on veut du texte. On va juste mettre du texte comme type de données et on va lui donner comme intitulé prénom. Voilà, rien d'autre. On a maintenant nom et prénom. Alors tu vois une petite différence dans les icônes. En réalité, la toute première colonne, c'est celle qui va, comme je l'ai dit précédemment, contenir l'identifiant unique. Ce type de données ne peut être que du texte. C'est ce qu'on reproche à Notion. Mais enfin, c'est comme ça. Et de toute façon, on peut l'utiliser correctement. Mais parfois, on aura envie d'autre chose que du texte, une date par exemple. Voilà, donc dans prénom, si je devais m'enregistrer comme client, j'indiquerais Jean-François. Tu vois qu'ici, il y a déjà une colonne pré-remplie qui est pré-créée. On la supprime. Un client, que peut-il avoir d'autre comme attribut? Une adresse, voilà, tu vois comment on peut faire. Texte, et là on met adresse. Oui, tu vas te demander pourquoi j'ai pas pris adresse telle qu'il me le suggérait, parce que j'ai pris l'habitude de ne pas regarder les suggestions. Je fais tout moi-même, je sais où je vais. Voilà, adresse, ce serait aussi du type texte. Alors, une des propriétés qu'on peut ajouter, ça pourrait être date de naissance. Voilà, j'ai tapé date de naissance comme titre, et faire Enter, il me dit, tiens, c'est du texte. Tu vois, si tu te trompes comme ça, tu verras comment on peut faire. Ah non, non, c'est pas du texte que je voudrais ici, c'est une date. On va lui dire, non, non, je veux une date. Et tu vois, ici, il y a date. Je vais indiquer 1er janvier 2024. Voilà. Bon, c'est pas ça, évidemment. Mais je vais pas te le dévoiler ici. Pour ça, il faudra qu'on prenne un jour un verre. Tu vois qu'il est affiché comme 1er janvier 2024. En cliquant dessus, on peut choisir le format de date qu'on voudrait avoir. Tu vois, ici, il y a format de date. Eh bien, on peut lui dire, tiens, moi, je veux plutôt
jour, mois, année, donc 01/01/2024. Voilà comment ça se passe. Je vais te montrer un autre type de propriété. Le type de propriété ici, c'est sélection. Ça permet de sélectionner parmi une liste qui est préconfigurée un élément. Un et un seul, pas plusieurs en même temps. Et donc ça pourrait être, par exemple, un statut. Puisque quand tu as des clients, ben, ça peut simplement être un lead. Tiens, tu reçois le nom d'un client. Ensuite, il peut le devenir prospect parce que, ah ben tiens, il y a du potentiel, il pourrait devenir client, tu peux lui faire une offre, etc. Et une fois qu'il atteint le statut client, ben, tu le changes en client. Donc ici, on va essayer de remplir cette colonne avec ces trois options. Un lead qui devient un prospect, qui devient un client. Voilà, maintenant, si toi, tu en as d'autres, tu en as plus, etc., tu pourras changer. L'important maintenant, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Donc, tu vois ici, on va le changer. Au lieu de mettre sélection, on va l'appeler statut. Et les options, on les trouve ici. Ajouter une option. La première sera lead. La seconde sera prospect. Et enfin, il devient client. Et tu vois ici qu'il y a des couleurs qui sont proposées. Si tu as envie de passer ton temps à rendre ça joli, et je le fais aussi, on va pas le faire maintenant. Je te montre uniquement pour le client, par exemple. Voilà, tu cliques sur la petite flèche et tu peux changer les couleurs. Oui, ce sont les couleurs que Notion propose. Elles sont pas géniales, elles sont pas ordinaires, mais bon, c'est bien. On prend le vert, et maintenant on sait que client c'est vert. Ainsi, si je me prends moi-même, on va voir que je peux maintenant choisir mon statut, et je peux dire, tiens, que je ne suis finalement qu'un lead. On peut continuer comme ça à ajouter des colonnes. Je vais juste te passer en revue les différents types de colonnes en faisant des commentaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les assistances par l'IA, on ne s'en occupe pas. Les types de propriétés qu'on pourrait avoir, ici donc on a le texte, on a déjà vu. Nombre, ça peut être intéressant. Je vais te montrer. On va quand même aller plus loin avec ça. Nombre, on peut lui donner un format. Oui, ça peut être un nombre qui pourrait être une devise, par exemple, l'euro. Donc en cliquant dessus, on va lui dire, on a l'euro, et maintenant on lui dit que chaque fois qu'on va rentrer un nombre ici, si j'indique 250, eh bien c'est 250 euros, il sait qu'il y a deux chiffres après la virgule, etc. Mais tout ça, on peut formater type de nombre. Alors comment on le formate? Modifier la propriété, voilà, et on peut l'afficher de différentes manières. Sous forme de barre, quand il s'agit d'un pourcentage par exemple, ou sous forme d'anneau. Ces deux-là sont pas mal. Et là, nombre, c'est le nombre tel qu'il existe. Voilà. Donc, dans les nombres, avant toutes les devises, il y a un nombre tout simple, on ne lui donne rien, on ne s'en occupe pas. On lui dit ensuite, tiens, je voudrais un nombre décimal, et là, je voudrais un pourcentage. Et voilà, tu vois, à chaque fois, il s'ajuste ici. On va dire que on ne le configure que comme étant une devise euros. Et là, on pourrait mettre montant réalisé. Ce n'est pas optimisé. On n'est pas encore sur des cas d'usage. C'est simplement une démonstration technique. Autre type de colonne, il y a sélection multiple. Ça fonctionne de la même façon que sélection, mais là, tu peux avoir plusieurs éléments à la fois. Si on dit, tiens, on veut catégorie, et dans ces clients-là, qu'est-ce qu'on veut catégoriser? Par exemple, qu'un est formateur et un autre est consultant. Est-ce qu'il peut arriver qu'on soit en même temps formateur et en même temps consultant? Ben oui, c'est ce qu'on est chez Revolia. Donc, on peut prendre consultant et formateur, on a les deux. Maintenant, si on veut en retirer un, on clique, et voilà. Donc, c'est simple. Donc, la sélection multiple permet de choisir plusieurs éléments en même temps. État, c'est à peu près le même que statut, c'est plus compliqué que ça. Pas s'en occuper maintenant, quand ce sera nécessaire, je te l'expliquerai. Il y a personne, et là, c'est quand on veut, par exemple, et on le verra dans les tâches, déterminer une personne membre de l'espace Notion qui va être attribuée à cet enregistrement. Donc, imaginons, dans l'équipe, on est des commerciaux, et donc pour certains clients, on va attribuer un chargé de relation, et c'est là qu'on le fera. Ensuite, fichier média, on peut lier à cet enregistrement une photo, une vidéo, des fichiers. C'est avec ça qu'on le fera. Case à cocher, ça permet de dire on l'a fait oui ou non. Donc c'est ce qu'on appelle un booléen. Booléen, c'est simplement avoir un 1 ou un 0. C'est vrai ou c'est faux, c'est coché, c'est pas coché. Ensuite ici, URL, c'est simplement une adresse internet. Email, on peut ajouter un email, un numéro de téléphone. Les formules, et c'est là que ça devient hyper complexe, on ne s'en occupera pas.
En tout cas, dans la version simple de Notion, c'est pas du tout ça qu'on veut faire. Et ensuite, relation agrégation, c'est qu'on veut lier des bases de données entre elles. C'est pas encore le sujet pour le moment. C'est quoi une base de données? Une base de données, en tout cas une table dans une base de données, c'est quand on a des colonnes et qu'on va remplir enregistrement par enregistrement. On a donné un titre à chaque colonne et un type de données qu'on va retrouver par-dessous. Donc ici, ce sera toujours des dates. Si tu veux mettre du texte, Notion va dire « je veux pas, ça ne doit être que des dates ». Ici, si tu veux mettre autre chose que client, prospect ou lead, c'est pas possible. Là, ça va être un montant, etc. Donc pour chaque ligne, ça va être la même chose. Ici, il y a 2 lignes vides. Je les sélectionne. Tu vois, j'ai tiré ma souris comme ça et je les ai sélectionnées. Maintenant, il suffit que je les supprime et je n'ai plus qu'un seul enregistrement. Tu vois ici, client, base de données. On voit que là, il y a client. Alors, à quoi peut servir de faire d'autres bases de données? Bien, je vais te prendre encore 2 exemples et là, on va aller beaucoup plus vite. Le deuxième exemple, donc, ce sera d'ajouter une base de données de tâches à accomplir. Tâches, et ici, même chose. Comme je te l'avais dit, on va répéter ici, tâche. Et quand c'est une tâche, on va la retrouver par sa description. Quelles peuvent être les autres propriétés d'une tâche? Eh bien, après la description, cette colonne-ci, on la supprime comme tout à l'heure. On va ajouter une date. Et pour une tâche, en général, on a une date d'échéance. Et ce qu'on veut savoir à propos d'une tâche, c'est son état, on en est où? C'est ce qu'on fait avec la propriété état. Tu vois qu'il y a 3 catégories. Dans le à faire, eh bien dans le à faire, on peut avoir des sous-catégories. Ou par exemple dans le en cours. Ici, quand une tâche est en cours, elle peut avoir plusieurs statuts différents. Elle pourrait par exemple avoir en attente ou en attente, voilà tout court. C'est pas la même chose que vraiment en cours. Et si tu veux, on peut même rajouter des petits symboles en attente. Voilà, on a pris l'emoji pause, on l'a ajouté devant, et hop. Et un autre statut où elle est en cours et on n'est pas en attente, mais on est bloqué par quelque chose. Donc même chose ici, on voit bien que c'est bloqué. Et voilà. Et quand c'est terminé, en fait, terminé, c'est aussi pour dire elle est plus à faire et elle est plus en cours. Et il n'y a pas que terminé qu'on peut avoir. On pourrait avoir abandonné parce que finalement, on a décidé de ne pas le faire. Et donc là, on pourrait encore ajouter une option. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir gérer des tâches. Je vais quand même ajouter une colonne parce que la colonne attribuée à, c'est hyper intéressant. Donc, personne, et là, on mettrait attribué à. Et quand on va cliquer ici, on va avoir la liste de toutes les personnes à qui on peut le déléguer. Bon, tu vois ici, il n'y a que Revolia, mais dans notre espace Notion, on a un très grand nombre de personnes parce qu'on a collaboré sur beaucoup de projets. Et donc ça, c'est intéressant parce que tu peux directement l'attribuer à un collègue, un collaborateur, un partenaire, ce que tu veux, en tout cas les personnes qui sont dans ton espace Notion, et elles seront notifiées dès que on leur aura attribué une tâche. Le dernier exemple que je vais te donner, c'est de rassembler quelque part des idées de contenu. Donc on va faire une base de données qui va pouvoir recueillir toutes ces idées de contenu. Et alors, je t'ai montré les 2 premières fois une première méthode pour créer des bases de données, c'est de créer une page et à l'intérieur de la page de créer une base de données. Et bien maintenant, on peut faire en sorte que cette page ne soit qu'une base de données. Et on ne pourra plus rien y mettre d'autre. Et c'est parfois plus intéressant parce qu'on n'a pas envie d'y mettre autre chose et on pourrait y perdre des données. Donc, il y a ici, dans base de données, pleine page. Donc, tu vois, j'ai fait / page. Il me propose quoi comme page? Simplement une page comme on l'a fait tout à l'heure. Et ici, il me propose base de données, pleine page. Je le prends et tu vois, on a une base de données qui remplit toute la page. Quand je clique en dessous, ici, je ne peux rien ajouter. Et donc ici, on pourrait indiquer contenu. Là, on pourrait donner un nom au contenu comme on l'a fait maintenant. Cette colonne-ci, je n'aime pas, je la supprime. Et donc là, le titre de titre. Et on pourrait avoir ici une sélection qui serait la plateforme sur laquelle tu envisages de publier ce contenu. Et alors oui, si tu as été attentif juste avant, tu te dis oui, mais attends, c'est sélection unique. Donc, si par exemple je mets Facebook, LinkedIn, Instagram, ok, c'est un contenu que je vais pouvoir mettre sur Facebook, LinkedIn ou Instagram. Mais moi, j'aimerais bien le publier sur plusieurs réseaux en même temps. Donc ça va dépendre de toi. Est-ce que ça va être le même contenu qui va être publié sur plusieurs réseaux ou bien tu vas t'adapter au réseau social sur lequel tu veux publier.
Parce que tu sais sans doute que quand on publie sur LinkedIn ou sur Facebook, ben, on n'écrit pas de la même manière, et sur Instagram, c'est la même chose. Donc ça, c'est à toi de voir. Et donc moi, ici, pour l'exemple, je prends une sélection simple. Donc on va ajouter une option qui est Facebook. Oh, j'ai raté mon coup. Donc maintenant, je clique sur Enter et on voit que Facebook est ajouté. Alors on pourrait modifier ça parce que la couleur Facebook, bah, c'est pas vraiment le rouge, on est plus sur du bleu. Voilà. Et on pourrait écrire ici aussi LinkedIn. Et tu as raison, LinkedIn, c'est aussi du bleu. On pourrait le laisser des deux côtés. Si tu veux ajouter un emoji pour ne pas te tromper, tu peux le faire, etc., etc. Tu ajoutes Instagram. Et voilà. Alors, en plus de la plateforme, on peut ajouter un statut aussi, parce que tu vas avoir une première idée que tu vas raffiner, tu auras trouvé un titre, etc., etc. Donc, tous ces statuts, tu peux les ajouter ici pour pouvoir faire progresser ton idée de contenu. Et donc, on peut reprendre simplement sélection, on nomme ça statut. Tu vois ici qu'on peut changer l'icône aussi, pour éviter d'avoir ce petit triangle dans le cercle pour les deux sélections tout court. On peut modifier l'icône. Là, par contre, il faut le faire en anglais. Ça ne marche pas du tout de faire une recherche en français. Tu vois, si je mets statut en français, ça n'existe pas. En anglais, pardon, avec un T, et status comme ça fonctionne. Et je trouve que l'icône, elle fonctionne pas mal. Donc, je vais prendre celle-là plutôt. Le statut, on va mettre juste, par exemple, idée à valider, publier, et tu pourras ainsi faire progresser ton idée de statut en statut. Donc ici, on est avec quelque chose de très simple, ça a pris du temps, mais voilà, on sait ce que c'est une base de données, on voit que dans Notion, mais que c'est tout indiqué de pouvoir y placer des bases de données, et maintenant on va être prêt à aller plus loin dans les automatisations et à les utiliser avec ChatGPT, etc. Voilà, je te félicite. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner, c'est un petit geste pour toi, mais pour nous ça veut dire beaucoup. Voilà, alors les vidéos suivantes parleront de Make, et donc ce sera le même format, création de compte et les premiers pas. C'est tout ce que tu dois savoir. Merci, à bientôt.